Sud Radio, tous au jardin. Eh ben oui, parce qu'on est dimanche et qu'il est l'heure de jardiner. On retrouve Mickaël Lebré avec nous. Bonjour Mickaël. Bonjour Jean-Marie. Responsable catalogue chez Promesse de Fleurs, vous nous parlez des plantes aquatiques. C'est la tendance du jardin d'été cette année, vous nous dites, notamment. Pourquoi ? Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est l'intérêt de ces plantes aquatiques dans un jardin ? Alors, tout d'abord, les plantes aquatiques, même si elles présentent un atout esthétique pour le jardin, elles y jouent un rôle écologique crucial en fait, en attirant une faune riche, diversifiée, comme les papillons, les libellules, les grenouilles. Donc, ça contribue à finalement un équilibre naturel dans un jardin et ça aide à lutter contre beaucoup de nuisibles et de manière naturelle. Le second intérêt réside dans l'atmosphère que ça recrée. Faut pas oublier que ça apporte beaucoup de fraîcheur, surtout lors des chaudes journées d'été. Donc c'est vraiment bénéfique pour la faune, mais aussi pour ceux qui y vivent. En d'autres termes, l'eau, c'est la vie. C'est d'ailleurs l'une des tendances qu'on avait identifiées cette année au jardin, et ça souligne combien les espaces aquatiques sont devenus essentiels dans nos aménagements extérieurs. Oui, comme quoi vous faites presque comme Sandrine. Vous nous dites que la tendance de l'année, c'est le bleu, même quand il y a du vert tout autour. Alors, quelles sont les principales plantes aquatiques qu'on peut intégrer dans un bassin ? Parce qu'on parle pas d'algues, évidemment. Non, bien sûr. Ce qu'on va retrouver, c'est forcément les plantes emblématiques, celles que l'on associe au bassin immédiatement, comme les nénuphars, les notus, qui sont vraiment des plantes exotiques extraordinaires qui font un peu voyager, mais faut pas oublier non plus que dans les bassins, on va retrouver ce que l'on appelle les plantes de berge, comme les iris d'eau, les acorus, la macette. Bref, ce sont des plantes qui vivent les pieds dans l'eau, mais qui jouent un rôle crucial finalement en décorant les abords, certes, mais aussi en stabilisant les berges et en filtrant l'eau. Ce sont des plantes qui vont contribuer à la clarté et à la qualité de l'écosystème aquatique, tout en offrant un habitat finalement favorable à la faune locale. Oui, ça permet de joindre l'utile à l'agréable. Alors, pour ceux qui souhaiteraient aménager un bassin chez eux, on commence par où ? Alors déjà, pas besoin d'un grand espace. Ce qui est important, c'est un endroit ensoleillé. Faut que ça reçoive beaucoup d'eau. Et une fois qu'on a creusé son bassin, on va y poser une bâche pour étanchéifier, pour pas que l'eau s'échappe. Et on va mettre enfin une pompe dedans. Pourquoi une pompe ? Parce qu'elle va faire circuler l'eau. Ça va permettre de garder une eau claire, bien oxygénée pour tout ce qui vit dedans. Et puis ça évite les moustiques en plus. Ça, c'est important. C'est ça. Et dernière chose aussi qui est essentielle, si on a des petits qui courent partout, il faut sécuriser l'endroit. Ça, c'est vraiment important. On met une petite clôture autour et ça fait l'affaire. Et je le rappelle, d'ailleurs, on peut faire une parenthèse là-dessus parce que la saison des piscines revient. On en parlait aujourd'hui. Les accidents sont nombreux tous les ans. Protégez vos bassins. Ne laissez pas les enfants courir le risque de tomber dedans. Ce serait absolument dramatique et un accident peut arriver en quelques minutes. Mickaël. Oui, c'est vraiment très très important de bien clôturer, même une petite pièce d'eau, c'est essentiel. Et un tout dernier truc sur l'aménagement d'un bassin, mettez dans votre bassin une petite planche parce que les hérissons qui sont attirés par l'eau, ce sont pas des très très bons nageurs et en fait quand ils tombent dans le bassin, ça leur permet de remonter. Voilà, c'est le petit la petite conseil que je peux vous donner. C'est le conseil mignon surtout parce qu'il n'y a rien de plus mignon qu'un hérisson et en plus c'est pratique. Allez, comment on plante ces espèces de plantes aquatiques et comment on les entretient ? Les nénuphars, par exemple. Alors, pour les nénuphars, on va les planter dans des grands paniers remplis d'une terre lourde, bien argileuse, et on va les installer entre 30 et 60 cm de profondeur selon les variétés. Et l'entretien d'une mare, c'est vraiment très très simple. Faut principalement contrôler la croissance des algues et retirer les feuilles mortes pour bien maintenir une eau propre et claire toute l'année. Oui, ça c'est très important. On termine avec ce conseil pour nos auditeurs qui vivent en ville, par exemple, ou qui n'ont qu'une terrasse. Est-ce qu'ils peuvent intégrer des plantes aquatiques chez eux ? C'est plus compliqué quand même. Alors, c'est plus compliqué, mais c'est tout à fait possible en fait, avec un tout petit peu de créativité. Pour ça, il existe des mini bassins qui sont vendus dans le commerce, ou des conteneurs étanches et aussi des grandes bassines en zinc. Ça, c'est vraiment très tendance en ce moment. Donc, on choisit bien évidemment des plantes de petite taille comme des nénuphars nains, lotus nains. On va y ajouter dedans une petite pompe solaire pour oxygéner l'eau, mais c'est pas obligatoire.
On peut aussi opter pour des plantes oxygénantes comme l'Ipuris par exemple. Et donc on s'assure de les installer dans un endroit bien ensoleillé. Comme ça, pas besoin d'avoir un grand jardin, même une petite terrasse. Ça permet de bénéficier des nombreux avantages d'un point d'eau en été. Eh ben écoutez, on va se baigner dans la mare avec vous. Merci beaucoup Michaël Lebray. Tous vos conseils à retrouver sur le site de Promesse de Fleurs. Je rappelle que vous êtes responsable de collection chez Promesse de Fleurs. À très bientôt, un prochain dimanche sur Sud Radio. Michaël.